Bonjour à tous. Les Hauts-de-France n'ont pas fait que nous donner du charbon et en prendre plein la vue pendant les deux guerres. Et les ch'tis n'ont pas fait que de la bière et des frites, bien s'en faut. Cette région a vu naître des personnalités parmi les plus illustres. Passons ceux qui n'ont fait que naître dans nos contrées, comme Norman, né à Arras et ayant brièvement vécu à Liévin, ou comme Louise Weiss, qui naquit à Arras le 25 janvier 1893 et qui ne fut rien de moins que journaliste, écrivain, féministe, suffragette et pro-européenne. Non, c'est vrai, notre région est vraiment passée à côté de l'histoire. Voici ces nordistes qui ont fait l'histoire. Quel est le point commun entre une pomme de terre, une tulipe et un marronnier des Indes? Eh bien, ils doivent tous les trois leur introduction à un Arageois. Charles de l'Écluse, né à Arras le 15 février 1526, est issu d'une famille noble siégeant au conseil d'Artois. Il étudia le droit, puis sous les conseils de l'un de ses maîtres, l'humaniste Philippe Mélanchthon, il se lance dans l'étude de la médecine et de la botanique qu'il découvrira auprès de Guillaume Rondelet, un autre de ses maîtres, et à laquelle il vouera une véritable passion qui remplira toute sa vie. Il obtint en 1593 la chaire de botanique de l'université de Leyde et y fondit l'année suivante l'un des premiers et plus importants jardins botaniques d'Europe. Il occupera cette fonction jusqu'à son décès le 4 avril 1609. On lui doit entre autres les premières descriptions scientifiques de plantes exotiques et une première classification, mais aussi l'introduction de la tulipe et du marronnier des Indes, ainsi que d'une variété de pommes de terre qu'il nommera le papa des Péruviens. Né le 1er juillet 1872 à Cambrai, célèbre pour avoir traversé la Manche à bord de son Blériot 11, celui que la presse de l'époque surnommait le roi des pâquerettes à cause des crashs de ses anciens modèles, fut outre pilote et pionnier de l'aviation, constructeur d'avions, de lampes automobiles, de motocycles et même d'un modèle de char à voile. Il est le dépositaire de plus d'une centaine de brevets, dont celui du manche à balai, qu'il partage avec deux autres inventeurs. Comme quoi, on n'y a pas fait que des bêtises à Cambrai. Voilà, c'est tout pour cette fois, mais ce ne sera pas la seule liste de cette nature, car on en a oublié bien ne serait-ce que De Gaulle, Pétain, Béal, Delannoy.